Salut à tous, c'est Mathieu Delpech. En ce moment, on est à Mandaille, dans le Cantal, avec l'équipe de France de trail qui est en pleine prépa du championnat d'Europe. Donc j'ai eu la chance d'être convié à ce stage. Je reviendrai là-dessus dans une prochaine vidéo. Le sélectionneur a décidé d'inviter d'autres jeunes pour ce stage, pour les intégrer un peu à l'équipe de France. Malheureusement, là, je suis blessé, comme vous le savez peut-être si vous me suivez sur les réseaux sociaux. Donc je ne pourrais pas trop vous montrer les entraînements, tout ça. Je vais essayer quand même de vous faire vivre un peu ce stage de l'intérieur, de vous montrer les à côté. Puis on va aussi aller à la rencontre de Adrien Séguré, qui est le sélectionneur, pour qu'il nous explique un peu comment on va se préparer ce championnat d'Europe. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, l'équipe de France est au col du Pertus. Aujourd'hui, ils font un raid multisport. Donc Adrien a organisé un petit raid pour travailler la cohésion. Donc la compétition est rude. Un petit mot, André? Oh putain, c'est dur. La technique de transition d'un alpin ligérien. Il a prévu le lassage rapide quand même, t'as vu ça? Sorti à la base foncier, on s'est aperçu dans le premier col que c'était pas trop foncier. Est-ce que c'est plus dur qu'Azegama? Oh bah le mental il est plus à fond, ça va. Donc un petit point sur la compétition à mi-course. Alors la compétition est menée d'une main de fer par Candice Fertin qui mène à la baguette son coéquipier Arnaud Monin. Ils sont tous partis dans la montée du Pas de Pérol. Donc 600 mètres de dénivelé en 11 km. Et ensuite une petite CO Trail pour redescendre à Mandaille. On arrive sur la fin de la CO. Alors les leaders se sont fait détrôner. Comment vous vivez de ne plus être en tête de la course? Ah bah l'échec fait partie de l'apprentissage, je dirais. On a gagné, ils ont fiché. Donc Adrien, tu es sélectionneur de l'équipe de France de trail. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu quel est ton rôle? Oui, du coup le poste de sélectionneur va consister à fixer des modalités de sélection. Pour moi, enfin, l'objectif est de s'appuyer sur des belles courses existantes, des courses de renom aussi, des courses où les coureurs ont envie d'y aller, des courses qui comptent également au niveau visibilité pour les sponsors. En fait, une sélection de qualité où on va pouvoir aller chercher vraiment les coureurs et observer les coureurs sur des courses où ils sont en confrontation directe avec le haut niveau. Et donc c'est là où ça devient intéressant, le poste de sélectionneur. Mon rôle, c'est pas d'entrer à l'équipe de France. Alors j'ai la chance d'avoir des athlètes qui sont en équipe de France que j'ai en entraînement quotidien, mais bien sûr tous les coureurs de l'équipe de France ne sont pas des coureurs que je suis au quotidien. Ils ont des entraîneurs, des très bons entraîneurs qui les suivent en fait au quotidien. Et donc du coup, moi mon rôle c'est d'aller chercher en fait les meilleurs coureurs pour un moment T sur un format bien précis de trail. Voilà une de mes activités aussi journalières pour m'occuper de mes journées. Des petits bains dans la rivière. Chaque jour j'ai des compagnons différents. Aujourd'hui c'est Thomas et Nico qui s'y collent. Donc comme je suis blessé, je m'entraîne pas trop. Mais là je fais quand même un petit tour de vélo électrique pour faire un peu tourner les jambes sans trop appuyer. Et j'en profitais pour vous présenter l'équipe de France qui a été retenue pour les championnats d'Europe. Donc il y avait deux courses qui étaient support de sélection, il y avait le Trail du Ventoux et le championnat de France de trail long. Et donc les athlètes retenus à l'issue de ces deux courses, c'est Thomas Cardin, Arnaud Monin, Benoît Cory. Et le quatrième, c'était Julien Rancon, mais il a décidé de laisser sa place au remplaçant Kevin Vermeulen et il va vous expliquer pourquoi. Ouais, j'ai décidé de laisser ma place un peu après consultation du staff médical. Ça fait quelques temps que je traîne une tendinopathie au niveau du genou. Le problème c'est que ça fait un peu d'amyotrophie musculaire, donc j'ai de la perte de force quand même pas mal au niveau des quadris. Donc voilà, il y a la douleur qui commence à aussi un peu peser mentalement. Donc le maillot de l'équipe de France, ça se respecte vraiment. Ça fait plusieurs années que j'ai la chance de porter ce maillot et ça me tient à cœur d'avoir des valeurs aussi derrière ce maillot et en particulier d'être capable de donner le meilleur de soi-même le jour de la course.
Voilà, après consultation avec le staff médical, on arrive à la conclusion que ce serait pas possible que je sois à 100%, donc j'ai préféré laisser ma place à Kevin Vermeulen qui représentera au mieux l'équipe de France et qui en tout cas sera à 100%. Je lui souhaite de faire une très belle course et à tous mes autres coéquipiers. Voilà, c'était une décision aussi un peu plus facile parce que j'ai eu la chance de porter souvent le maillot bleu et voilà, c'est jamais évident de refuser une sélection, mais c'était bien aussi pour la suite de la saison et de ma carrière et puis par respect pour ce maillot. Bon Kevin, tu étais remplaçant dans cette équipe suite à tes belles places au Trail du Ventoux et au championnat de France. Donc Nico s'est désisté, donc tu vas participer au championnat d'Europe. Tu vas avec quel état d'esprit? Non, bah déjà je suis très heureux que ce soit moi qui remplace Nico, donc un Isérois pour un Isérois. Et puis après je vais essayer de faire honneur à cette place que Nico m'a laissée, donc je vais tout donner, quoi. Je vais donner le meilleur, je vais me préparer sérieusement et puis je donnerai tout. Initialement tu avais prévu le marathon du Mont Blanc, donc toi ça te pose pas du tout de souci de réorganiser ta saison pour aller honorer le maillot bleu-blanc, je suppose? Non, bah ça fait 1 an et demi que je cours après, donc j'allais pas refuser la sélection. Puis voilà, le marathon du Mont Blanc il sera toujours là l'an prochain. La sélection c'est aléatoire, on peut pas savoir ce qui se passe dans la vie d'un sportif de haut niveau, donc tout ce qui est pris n'est plus à prendre et puis autant en profiter de cette émulation de groupe qui se crée. Ouais. Parfait, on te souhaite le meilleur alors aux Canaries dans un mois. Merci. Chez les féminines, l'équipe retenue est composée de Blandine Lirondelle, Mathilde Side, Audrey Tanguy et Laure Paradan, récente championne de France de trail long, et donc elle est complétée par Marion Delépierre. Donc tous ces athlètes sont présents au stage. À noter aussi la présence de l'inoxydable Julien Rancon. Et après il y a le groupe des petits jeunes, mais ça je vous les présenterai dans une deuxième vidéo qui sera dédiée. La prochaine échéance de l'équipe de France de trail, c'est le championnat d'Europe. Tu peux nous en parler un peu, nous rappeler un peu la date, le format de la course? Le championnat d'Europe, c'est le 2 juillet sur la ville d'El Paso, aux Canaries. Il n'y a qu'un format en fait sur ce championnat d'Europe, contrairement à ce que l'on peut avoir au championnat du monde avec 2 formats, un format court, un format long. Là, on a un format en fait relativement hybride entre les deux et où on se retrouve avec 47 km et 2700 mètres de dénivelé positif. Et même chose pour le négatif, on est au même point de départ qu'au point d'arrivée. Donc du coup, on va avoir un championnat d'Europe pour coureurs très complet parce qu'on va avoir de la côte raide, on va avoir des descentes raides, on va avoir des descentes roulantes, on va avoir des portions roulantes également, donc il va falloir savoir aller vite sur plat, courir vite en descente, savoir monter vite, donc je pense un très beau championnat d'Europe. Et tu peux nous dire un peu quelles sont les ambitions de l'équipe de France sur ce championnat? D'aller chercher au plus haut, maximum de médailles. L'équipe de France est une grande nation du trail et l'objectif forcément, sans vouloir absolument pas mettre la pression en fait aux coureurs, mais on n'y va pas pour faire du tourisme. C'était quoi la séance aujourd'hui, Adrien? Je sais pas, j'ai crampé là. Tu les as tous mis à l'amende? C'est ça, je m'emmerdais un petit peu donc du coup j'ai fait demi-tour. Non, c'est 4 x 8 minutes en s'approchant de SB2 et derrière on réallonge un petit peu tempo sur du pseudo plat, juste pour retrouver un petit peu la foulée sur 20 minutes derrière. On est à 4 semaines de l'échéance. C'était quoi le but de ce stage au niveau de l'entraînement? Alors, le but du stage, en fait, c'est un stage qui est un peu particulier parce qu'on a la grande majorité des coureurs qui ont couru le week-end dernier, que ce soit sur les championnats de France de trail court, trail long, sur Zegama également. Donc on a un stage que l'on a voulu dans le prolongement pour éviter beaucoup de déplacements d'un point de vue fatigue pour les coureurs et d'un point de vue également écologique.
Donc on a voilà, mis ce stage-là à ce moment-là et on est bien placé par rapport à la course parce qu'on est sur du S-4 avant la course, donc du coup c'est intéressant pour pouvoir voilà, charger un petit peu. Donc le but du jeu était pour ceux qui ne couraient pas de pouvoir charger un petit peu en termes de volume, de mettre aussi de l'intensité en fait, dans les entraînements et pour les autres voilà, d'optimiser en fait, une récupération rapide avec une récupération active en vélo, un petit peu après au fur et à mesure en footing et surtout avec le staff médical de l'équipe de France qui a permis d'avoir un très bon suivi des athlètes pour pouvoir les faire récupérer beaucoup plus rapidement et repartir sur un dernier cycle d'entraînement avant les Europes. Là sur le stage, il y a aussi un staff médical qui est là. Il y avait un doc qui a fait des visites médicales et puis qui était là en cas de problème. Et il y a aussi des masseurs. Bienvenue dans l'antre des masseurs. On est résumé qu'à ça, les masseurs. Les masseurs, kinés, ostéo. Et les cobayes. C'est aussi le rendez-vous des loustiques. Regardez ce petit jeune. Toujours là pour faire des blagues. Thomas, qu'est-ce que tu penses de ce masseur? Il est bon mais il fait mal. Il sait appuyer où ça fait mal, ouais, ça c'est... Et toi, qu'est-ce que tu penses des trailers? C'est les chochottes. Ah ouais. Je peux pas m'exprimer. Je peux pas exprimer mes talents de masseur. Je peux pas appuyer. Johan, aussi connu sous le nom Le Boucher. Donc toi, tu penses quoi du terrain de jeu dans le Cantal? Parce qu'on sait que l'équipe de France a un partenariat donc, avec le Cantal et elle est invitée à venir s'entraîner ici. Et... Alors du coup, je peux pas raconter des conneries parce que si derrière la caméra c'est un Cantalou, je peux pas... non, très sincèrement, non, c'est un très bon terrain de jeu parce que là voilà, on est sur Mandaï, on a quand même de la côte longue, on peut avoir des descentes qui peuvent être plus ou moins techniques, on peut avoir des parties roulantes et mine de rien en fait, pour s'entraîner tout ce qu'il faut sur cette partie vraiment du Cantal. Donc vraiment on est très très bien là-dessus pour pouvoir justement tout travailler par rapport en fait au format de championnat d'Europe que l'on va avoir. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on est aussi voilà, un petit peu à l'écart de tout. On n'a pas de 36 tentations en fait, ici. On est dans le village de Mandaï, vraiment voilà, au pied des montagnes. On est dans un endroit voilà, qui est très paisible et qui va permettre aux coureurs de bien s'entraîner et surtout de bien assimiler chaque séance. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai passé une bonne semaine, même si j'aurais aimé participer un peu plus aux entraînements. En tout cas, je vais tout faire pour retrouver mon niveau après cette blessure et puis être convié à nouveau en équipe de France. De votre côté, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et puis aussi à vous abonner pour ne pas rater la seconde partie de la vidéo du stage en équipe de France où on va aller un peu à la rencontre des autres jeunes qui, comme moi, ont été conviés. Et puis, merci d'avoir regardé jusque-là. Pour vous remercier, je vous mets en exclu la meilleure partie du stage, c'est la fameuse soirée au bureau. Bon, j'ai pris soin de flouter un peu les images, mais je vous laisse profiter de ce beau moment de partage avec les Cantalous et puis vous m'en direz des nouvelles dans les commentaires. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao. On va faire quoi ce soir, Nico? On va faire la fête! Ah, si c'est lui de terre de bouille, comme l'armée a usé de souiller. C'est fort rien, confessez vos femmes et confessez les c'est fort rien, confessez vos femmes et confessez les biens. Allez, merci, à très vite.